Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu l'instruction de mouvement avancé et l'instruction de mouvement ajouté à X ou bien ajouté à Y. Aujourd'hui, nous allons voir l'instruction de mouvement aller à X, Y, l'instruction de mouvement tourner, l'instruction de mouvement s'orienter à un angle donné, et l'instruction de mouvement glisser en une seconde à X, Y. Alors, on commence par l'instruction de mouvement aller à X, Y. Alors, comme le nom l'indique ici, aller à X, Y, donc cette instruction nous permet de se déplacer d'une position à une autre position. Donc, ce sont des coordonnées. Donc, X et Y sont des coordonnées. Donc, on saisit les coordonnées qu'on veut déplacer notre panda, par exemple, et il se déplace directement à ces coordonnées-là. Donc, c'est parti. Donc, nous allons appliquer quelques codes, exécuter quelques codes sur cette instruction pour bien voir et assimiler l'instruction. De cette façon, si nous avons une application à faire comme ça, on saura comment il fonctionne, donc on peut mieux l'utiliser. Alors, c'est parti. Donc, premièrement, nous allons chercher l'instruction événement. Donc, quand le drapeau est cliqué, donc on clique droit, on maintient, on dépose ici. Donc, il y a déjà un ici, donc on peut supprimer. Ensuite, on retourne dans l'instruction de mouvement et on cherche l'instruction aller à X et Y. Voilà. Donc, il est déjà dans ces coordonnées-là, je pense. Moins 23, moins 22. Donc, si on clique sur le drapeau, voilà, il ne change pas. Donc, ça veut dire que le panda se trouve déjà dans ces coordonnées-là. Moins 23, moins 22. Donc, on peut changer les coordonnées, ça veut dire le placer où on veut. Et il faut voir ici, quand vous changez la souris, donc les coordonnées, vous pouvez les lire ici, ça change ici, X et Y, donc vous pouvez voir, ça change. Donc vous choisissez un point quelconque, par exemple ici, moins 100, non, 179 et 108, donc on peut le placer à 179 et 108, par exemple. On clique sur le drapeau et voilà, il s'est placé dans ces coordonnées-là. Donc cette instruction nous permet de placer notre panda ou bien tout objet qui se trouve dans cette fenêtre-là qu'on veut manipuler d'une position ou bien dans des coordonnées qu'on aura choisies. Alors on va utiliser cette instruction pour faire un petit jeu, si on peut le dire, une petite manipulation pour mieux développer un petit programme sur cette instruction-là. Alors le petit programme qu'on va faire est simple, donc on va juste placer le panda des côtés. Donc, on va le placer ici, 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 un peu. Au final, le faire retourner ici. Alors, c'est parti. Donc, premièrement, je vais l'envoyer à moins 192, moins 192 à 120. Donc, c'est quelque part ici. Donc, si vous regardez les coordonnées ici, donc vous verrez qu'on aura un X négatif et un Y positif. Donc, vous verrez bien. Donc, c'est à peu près quelque part de ce côté-là. Ensuite, on va aller dans l'instruction contrôle et on va attendre une seconde. On va le placer attendre une seconde. On retourne dans l'instruction mouvement et on récupère aller à. Et ensuite, on va le placer quelque part ici. Donc, ce sera un coordonnée X négatif et Y négatif. Donc, c'est moins 192 et moins 120. Moins 120. Ensuite, on retourne dans l'instruction contrôle. On prend attendre une seconde et on retourne dans l'instruction mouvement. On récupère aller à X. Donc, on va le placer quelque part ici. Donc, ce sera un X positif et un Y négatif. Donc, on va aller dans moins 192 à
On a dit que c'est un y positif, donc c'est 100. Un x positif, donc c'est 192, donc on peut le vérifier. Ouais. Un x positif et un y négatif, donc c'est moins 120. Ensuite, on pourrait récupérer, retourner dans contrôle, ensuite événement, mais on peut tout simplement utiliser la fonction dupliquer. Donc, clic droit, dupliquer, et voilà. On duplique, donc on a une seconde, et ensuite on va l'envoyer quelque part ici, donc ça sera un x positif et un y positif. Donc, on va juste changer ici et mettre plus. Ensuite, on peut encore dupliquer. Et quand il est ici, on va le faire tout simplement retourner ici, donc à cette position-là. Donc c'est à peu près moins 27, moins 25. Donc ça peut changer selon là où vous avez positionné la souris. Mais si à peu près à ce coordonnées-là, moins 27, moins 25. Et voilà, le petit programme est fini. Donc on peut lancer l'exécution pour voir ce que ça donne. Et voilà, il se déplace selon les coordonnées qu'on a fixées. Donc il s'est déplacé et au final, il a retourné à peu près à sa position initiale avec le temps ici qu'on a défini. Donc, si vous changez le temps, vous pouvez voir qu'il va se déplacer très vite ou bien très lent. Ça dépend si vous augmentez ou diminuez. Par exemple, si on fait à 0,5 secondes, tout ça c'est pour s'amuser. C'est l'objectif. S'amuser avec un bloc. Et on lance le code. Et voilà, il se déplace un peu très vite. Et voilà l'instruction. Allez à voilà la fonction qu'il fait. Et on va continuer avec l'instruction. On va continuer avec l'instruction tourner. On va aussi voir ce que ça fait l'instruction tourner. Alors, on va commencer par supprimer d'abord tout ça. Donc, on supprime d'abord tout ce code-là. Voilà, et on récupère l'instruction tourner. Donc, vous avez ici deux sens ici, donc soit de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Donc, on prend celui-là, vous prenez l'une ou l'autre. C'est la même chose. Et vous exécutez pour voir tout simplement ce que ça fait. C'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, donc on remarque que l'instruction, il permet de faire tourner le pendant soit de droite à gauche ou bien de gauche à droite, selon l'instruction prise ici. Donc, quand on clique sur le drapeau droit, il tourne et en fonction du degré qu'il y a ici. Donc ici c'est 15 degrés, donc ici il tourne de 15 degrés par rapport à sa position initiale. Bien sûr, on peut changer par exemple 45 degrés par rapport à cette position. Donc on exécute et voilà, il a tourné à 45 degrés par rapport à cette position là. Et comme dans toutes les vidéos, on fait toujours une petite application sur les instructions pour bien les assimiler, les manipuler, s'amuser un peu avec. Donc, mais avant cela, aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle instruction que nous allons utiliser pour faire une petite application sur cette instruction qui est l'instruction apparence. Donc, on avait parlé sur ces instructions dans la vidéo numéro 2. Donc, si vous voulez bien apprendre ces instructions et bien voir leur fonctionnement, je vous rejoins à la vidéo. Vous pouvez le visualiser et bien voir ça. Donc, l'instruction d'apparence, bien sûr, ça, c'est l'instruction qui nous permet d'écrire tout ce qui est texte à cet écran-là, ajouter des effets, des choses comme ça. Donc, ce que nous, on va utiliser dans cette instruction d'apparence aujourd'hui, c'est ces deux instructions-là. Dire quelque chose pendant un certain temps ou bien dire quelque chose tout simplement. Donc, on va utiliser cette instruction et avec cette instruction, faire une petite application. Alors, c'est parti. Donc, l'application est juste très simple. On va juste faire tourner le pendant un certain temps. Le faire tourner, 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 tourner pour lui faire mal à la tête simplement. On va juste le déranger et lui faire mal à la tête. Alors, c'est parti. Pour faire cela, nous allons utiliser notre instruction qu'on a vue dans la précédente vidéo à répéter. Donc, on va juste simplement répéter cette instruction. Par exemple, vous pouvez retourner ici 15 degrés. Comme ça, vous pouvez le voir tourner. Et on va répéter, par exemple, 100 fois cette instruction.
Donc, si vous exécutez par exemple le code, on exécute. Et voilà, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne 100 fois. Et ensuite, après qu'il a tourné, 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 on va ajouter du texte pour dire « Oh, j'ai mal à la tête ». Donc, on va dans l'instruction apparence. On récupère dire bonjour pendant 2 secondes et dire bonjour. Donc, on va diminuer un peu ici, 1 seconde par exemple. Et on va dire ah, comme ça. Et la deuxième instruction, on va dire j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, on lance le programme. Ah, j'ai mal à la tête. Vous voyez, amusant, non? Donc, ce qu'on a introduit aujourd'hui, instruction apparence, vous voyez, il affiche dans cette fenêtre-là le texte que on a saisi ici. Donc, on ne voit pas celui-là parce qu'il a déjà passé sur ça. Donc, on voit celui-là, j'ai mal à la tête. Donc, ça, c'est pour l'instruction tourner. Donc, si vous avez une application où vous avez besoin de tourner à un certain angle, donc vous connaissez l'application, vous connaissez l'instruction à utiliser dans cette tournée. Alors, on retourne dans l'instruction mouvement et on va voir nos dernières instructions qui est s'orienter à et glisser à quelque chose. Donc, on va d'abord supprimer celui-là. Donc, l'instruction s'orienter à, donc, comme vous pouvez le comprendre, donc on va s'orienter à un certain degré. Donc, vous glissez ici et si vous cliquez sur ça, donc vous avez ici 90, ça veut dire s'orienter à droite, moins 90 à gauche, 0 vers le haut et 180 vers le bas. Donc, c'est tout simplement ce qui fait cette instruction. Et on a l'autre instruction, glisser à. Donc, ça, l'instruction, il est très simple. Donc, si vous êtes dans cette position, donc vous pouvez vous glisser à une autre position, ça veut dire des coordonnées. C'est comme l'instruction aller à, mais tout simplement l'instruction, cette instruction, ça veut dire il glisse. Donc, vous voyez le déplacement. Par contre, cette instruction, il saute directement à ses coordonnées. Mais celui-là, il va glisser, aller vers les coordonnées qu'on aura fixées ici. Donc, par exemple, si je mets ici, donc il est à cette position-là. Donc, si je vais le faire glisser ici, donc par exemple, moins 218 à, par exemple, 129 par exemple, à moins 129 et on exécute et voilà, vous voyez, il glisse. Par contre, aller à, il sautait. Alors, donc c'est ça ce qui fait les deux instructions. Donc, l'autre me permet d'orienter le panda, par exemple, si je vais l'orienter à 90 degrés, voilà, il a tourné à 90 degrés. Et l'autre nous permet de glisser. Donc, on va utiliser ces deux instructions pour faire une petite application comme d'habitude. Donc, c'est parti. Alors, premièrement, on va s'orienter à 90 degrés. Ensuite, aller à moins 180, moins 188 et 126. 126. Ensuite, ensuite, on va s'orienter à 180 degrés, bien sûr. S'orienter à 180 degrés, ça veut dire il sera les yeux en bas, quelque chose comme ça. Et puis glisser à 180 et 126, à 180 et 126. Ensuite, on va s'orienter à moins 90, donc on peut changer directement ici, moins 90, et ensuite glisser à 188, 188 à moins 126.
puis on va encore s'orienter à 0 degré. Donc on va s'orienter à 0 degré et glisser à moins 188 et moins 226. 126. Et ensuite, on va s'orienter à 90 degrés pour retourner dans la position initiale. Donc, le programme, il est simple. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est parcourir ce cercle-là, donc ce carré-là. Donc, il va juste parcourir ce carré-là et à chaque fois, il va orienter le panneau en fonction s'il est ici, il est ici ou il est ici. Donc, on exécute pour voir. Voilà. Et voilà. Donc, il est orienté, il tourne. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'il oriente le panneau. Voilà. Voilà. Donc, et on a les secondes ici. Donc, on peut, par exemple, les changer, modifier pour bien voir un truc intéressant. C'est pour s'amuser une seconde et puis après 0,5. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez, il va très lentement. Ensuite, il accélère un peu. Ensuite, il a. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous savons maintenant comment utiliser l'instruction de mouvement. Donc, il y en a pas mal d'autres. Donc, on peut les voir en fonction des applications que nous ferons dans les vidéos à venir. Et aujourd'hui, on a introduit aussi l'instruction d'apparence. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications. À la prochaine vidéo, à bientôt et à très bientôt.